Bon bah Julie, je vais pas vous présenter la boule de poil que j'ai sur ce plateau. En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est votre toutou, c'est ça? C'est ça, oui. Comment ça se fait que vous avez mon toutou dans les bras, Thibaut? Elle réagit pendant que moi je rame. Elle réagit au son de votre voix. Parlez-lui, appelez-la pour voir. Maya, est-ce que tu m'entends? Regarde ce qu'on est en train de faire. Allez, on va parler plus sérieusement, Thibaut, parce que je vous assure que je fais franchement pas ma maligne là. Je suis à côté de Romain, qu'on retrouve comme ce matin. Romain, bonjour. Bonjour. On est là, on est sur un canoë, c'est ça? Tout à fait. Voilà, ouais. donc j'essaye de maîtriser un peu. Ça va, on va s'en sortir. Donner un coup de pagaie. Tout à fait. On va essayer de s'en sortir. Donc on est sur la base nautique de Leuilly. C'est bien ça. Où vous proposez des cours de canoë, c'est ça? Qu'est-ce Voilà, qu'on apprend finalement? Alors, on apprend déjà tout d'abord la gestion de base, la sécurité. Donc embarquer, débarquer, sortir de son bateau en toute sécurité. Ça, on a maîtrisé à peu près là? On l'a pas encore fait, mais on peut tester en fin d'émission si vous souhaitez. D'accord. Donc après, évoluer sur un plan d'eau calmement, donc tourner, avancer droit, etc. Les différentes manœuvres. Donc celle-là, par exemple, là. Voilà, donc ça s'appelle une circulaire, ça. Très bien. Oh, on maîtrise. Tout à fait. Regardez, on tourne. Et donc, vous êtes là. Et donc après, on fait un petit peu aussi d'environnement parce que le kayak évolue comme dans un milieu naturel. Donc il y a le respect des autres, les autres utilisateurs, ne pas jeter les papiers par terre, ramasser. D'ailleurs, on fait des nettoyages de printemps, des choses comme ça, au moins une fois par an pour nettoyer les sites et sensibiliser les jeunes. Donc c'est vraiment un sport de pleine nature. De nature, c'est ça, voilà, ouais. On est vraiment en contact direct. Ouais, tout à fait. Alors vous proposez donc le canoë, on est en train d'en faire, du kayak aussi, initiation au kayak ou tout simplement des cours. On peut intégrer des groupes, c'est ça, des équipes. Donc il y a plusieurs équipes. Il y a les équipes slalom, comme on peut voir derrière nous. Donc avec des portes, des bateaux un peu plus pointus. On ira les voir d'ailleurs après. D'accord. Et donc après, il peut y avoir aussi le kayak polo. C'est le sport qui se joue avec une balle. Donc après, on fait aussi des compétitions, des challenges jeunes pour les jeunes qui ne veulent pas rentrer dans la compétition pure et dure. Donc challenge jeune, c'est des petites compétitions avec des petites courses à pied, un peu de raft. On va essayer de tourner justement pour que Franck... Alors je vais pas dans le bon sens, c'est ça? Il y a pas de pour problème. Que Franck voit ça. On était venu vous voir parce que vous avez une équipe, une équipe qui joue en National 2, c'est ça? C'est bien ça, ouais. On était venu vous voir il y a quelques semaines maintenant, lors d'un championnat ici, à Leuilly. Je vous propose qu'on revoie le sujet et qu'on continue d'en parler juste après. Qui vole un bœuf est vachement musclé. Et non, ne cherchez pas, il ne s'agit pas là d'un nouveau dicton, mais plutôt du cri de guerre de l'équipe de kayak polo de Leuilly. Une discipline encore peu connue, mais qui a déjà son public. C'est du kayak, c'est pas un sport qui est super connu, donc ça change un peu, c'est sympa. C'est des matchs de 10 minutes en 2 fois, ça fait dur. C'est impressionnant, c'est rapide, c'est dur. Parce que je pense que les mecs, franchement, ils se tabassent mine de rien. Un sport étonnant en effet, le kayak polo est un mélange de basket, football américain ou encore water polo. Les pagayeurs, eux, doivent allier technique et tactique tout en gardant l'équilibre. Et côté équipement, on n'est pas en reste. On a les gilets avec des renforts sur les côtés, parce qu'en fait il y a beaucoup de chocs, toujours pareil. Au niveau de l'équipement sur les bateaux, on a aussi des mousses qui nous permettent justement quand on percute les adversaires de ne pas les blesser. Donc tout est prévu, le casque à grille on vient de voir pour les coups de pagaie, le ballon, etc. C'est un peu violent tout ça, non? C'est physique, vous avez le rugby aussi qui est un peu violent, la boxe, c'est un sport physique on dit, voilà. Ici sur l'eau, les locaux au kayak bleu affirment leur détermination. Ils entendent bien se faire une place dans le championnat de France. Après 15 ans d'existence, le club de Leuilly est à son apogée. C'est une nouvelle équipe pour cette année, on a 2 nouveaux joueurs. On a monté en niveau avec 2 entraînements par semaine, donc ce qui a monté considérablement le niveau de cette année. D'habitude, le début de saison est très mauvais. Cette année, le comité départemental nous a financé des créneaux en piscine pour pouvoir s'entraîner l'hiver, et ce qui nous permet un bon début de saison pour cette année. Un bon début de saison qui laisse déjà espérer une montée en nationale. Voilà, un club à son apogée, Romain, c'est ça? On est en plein dedans en ce moment. Pour le kayak polo. Après, on a eu aussi l'apogée pour le slalom avec Quentin qui avait fait 3e au championnat du monde en patrouille.
Mais après, on a toujours encore des grands sportifs en slalom, des choses comme ça. Donc, d'ailleurs, ils partent au championnat de France à Bourg-Saint-Maurice, 3e semaine de juillet. D'accord. Donc, ils sont 5 à être sélectionnés en slalom. Et puis donc oui, l'apogée au niveau du kayak polo, parce qu'on a quand même 3 équipes en national, qui en Picardie est le seul club actuellement. Et National 2, c'est déjà un bon niveau, et en plus, il tend vers National 1. C'est beaucoup d'heures d'entraînement, parce que c'est quand même physique, on a vu là dans le reportage. Alors, c'est beaucoup d'heures. Alors, j'ai parlé pour les National 2. Donc, il y a du footing, de la natation, du vélo, donc tout ce qui est PPG. Et après, il y a le sport, disons, physique, kayak, chacun en son coin. Donc l'hiver, on stocke des bateaux à Amiens pour faire du kayak sur la Somme, faire des bornes, etc. Après, chaque personne a un petit peu son programme d'entraînement bien spécifique, parce qu'il y a des postes défenseurs, attaquants, goal, et c'est pas du tout les mêmes types d'efforts. Donc là, après, ils suivent un entraînement sur le plan d'eau, des choses comme ça. Et après, il y a l'entraînement collectif, qui est 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Ça veut dire que si moi, demain, j'ai envie de faire du kayak polo, si je m'y mets vraiment, je peux, dans quelques mois, être là sur le terrain? Sans problème. National 4, c'est très accessible pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Très bien. Juste une dernière question. Vous avez un rêve, que la discipline arrive aux Jeux Olympiques, c'est ça? Tout à fait. C'est faisable? C'est faisable, surtout qu'en plus, ça serait sympa, parce que la France est la meilleure nation au monde en kayak polo. Elle est championne du monde en hommes adultes, championne du monde en hommes jeunes, et champion du monde en filles jeunes. Eh ben voilà. Merci beaucoup Romain. Nous on va peut-être rendre l'antenne maintenant parce qu'on est en train de se retrouver au milieu du terrain. Tout à fait, le vent pousse un peu. Et je crois qu'on va être obligé de se mettre à jouer. A tout de suite Thibaut et Gontran. Merci Julie, à tout à l'heure. Maya, là, sur ce plateau, arrête pas de chercher d'où vient le son de la voix de Julie, donc voilà, calme-toi, tout va bien, petite mère. Gontran, le site internet, pourquoi est-ce qu'on est à Leuilly? Parce que ce week-end, c'est le marathon de la coulée verte. Le rallye de la coulée verte, oui. Alors, je vais vous montrer le site internet. Ça, c'est le site internet, la première page du club de canoë-kayak de Leuilly, la base nautique. Voilà. Et là, c'est la page consacrée au rallye qui aura lieu ce dimanche 17 juin 2012, le rallye de la coulée verte. Donc, comme tous les rallyes, c'est un petit peu de course et puis des énigmes, des recherches. Vous savez, c'est en famille, c'est très familial, c'est très rigolo. Ils sont même amusés à faire une vidéo teasing, une publicité, une bande-annonce de ce rallye de la coulée verte. Ça commence quand, ça? C'est ce dimanche. Dimanche. Ah oui, c'est toute la journée, en famille, de 8h30 à 18h. Il faut s'inscrire ou on peut y aller comme ça? Oui, il y a une inscription pour les retardataires le matin même, avec un petit supplément. Voilà. Donc, vous voyez, c'est plein de jeux rigolos. C'est évidemment du canoë-kayak, des énigmes, et puis aussi des jeux picards, du tir à l'arc. Enfin, c'est vraiment un après-midi familial. Et comme normalement, le dieu de la météo a l'air plutôt sympa pour ce dimanche. Si, dimanche, le retour du soleil est prévu dimanche, donc a priori. Vous voyez, ça c'est l'affiche. Donc venez participer au rallye de la coulée verte 2012, c'est ce dimanche 17 juin à la base nautique de Leuilly. Très bien, merci Gontran, merci beaucoup. Bientôt les grandes vacances. Julie, il y a Maya qui s'excite. Il faut que je lui dise quoi pour plus qu'elle bouge? Pas bouger. Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Allez, regardez, on est revenu sur la terre ferme. Et regardez pourquoi on n'a pas voulu faire du kayak, parce que ça paraît quand même un petit peu compliqué de rentrer avec toute l'équipe technique. C'est carrément une jupe qu'on enfile, hein, c'est ça Quentin? Ouais, c'est ça. Donc on rentre dans le kayak, et donc ceci c'est une jupe, et ça nous permet d'éviter d'avoir l'eau qui rentre dans le kayak. Comme en eau vive, il y a toujours des vagues qui passent sur le bateau, ça évite de couler au bout de 30 secondes. Moi, j'ai une hantise. Si on est en kayak, est-ce qu'on se retourne? Comment on fait? Alors, on s'enlève? Non, alors on peut faire ça quand on est débutant. Il y a une autre technique qui s'appelle l'esquimotage. Donc voilà, c'est une manœuvre qui permet de se remettre à l'endroit. Ouais, bon, autant pas se retourner finalement. C'est mieux. On vous a fait venir aujourd'hui avec nous parce que vous faites partie de la base nautique de Leuilly, mais vous avez des palmarès parce que vous participez au championnat de France et du monde aussi, c'est ça? Voilà, tout à fait, ouais. Donc d'ailleurs, on va retourner au championnat de France cet été, donc c'est à Bourg-Saint-Maurice. Et donc niveau palmarès, moi j'ai été médaillé au championnat du monde en 2006, un championnat du monde junior en kayak. Et plusieurs fois. Troisième, c'est ça? Voilà, troisième. Et 3 fois sur des podiums en championnat de France. Slalom, une fois de plus. Et Flora, c'est pareil, déjà un bon moi, palmarès? j'étais beaucoup plus jeune. J'étais vice-championne de France étant cadet 2, donc ça me fait à peu près 16 ans. Ensuite, j'ai fait des podiums en National 2. Donc récemment, j'en ai fait un dans le Jura, à Goumois. Et puis, donc voilà, le championnat de France qui se prépare et j'espère faire des podiums. Qu'est-ce qui te plaît, toi, finalement Moi, j'aime bien, c'est le fun, la glisse et l'ambiance aussi, surtout.
C'est pas trop violent quand on est Des fois, on se prend des claques, ouais. C'est vrai que j'ai un peu peur des fois, mais il faut se rentrer dedans. Ça se joue en mix ou alors c'est vraiment filles et garçons d'un côté? Alors les catégories c'est filles et garçons, voilà, c'est séparé. Par contre il y a une embarcation qui est en mixte. Vous avez vu tout à l'heure le canoë biplace, je crois. Donc il y a une embarcation canoë biplace mixte où il y a un homme et une femme à l'intérieur. Pourquoi vous avez commencé tous les deux cette discipline? Qu'est-ce qui vous a plu au tout début en fait? Avant de découvrir le fun, la glisse, tout ça. C'est aussi la famille, on a une famille vachement de kayakistes. Nos deux parents étaient kayakistes, ils ont fait le club de Bob, c'est ça? Le club de Leuilly justement. Et puis Romain qui est directeur de la base nautique. Quentin, et puis du coup, je suis venue, quoi. Voilà, ils ont une très bonne ambiance. Merci à tous les deux. On va aller voir Romain quelques instants parce que je crois que ce week-end, il va se préparer quelque chose à la base nautique de Leuilly. C'est bien ça, oui. Le rallye de la coulée verte pour la 4e édition de cette année. Donc, bon, on attend de voir le temps, mais comme aujourd'hui, parfait. On avait prévu 500 personnes. Là, on va plus tabler, à mon avis, sur les 300-350 personnes. Donc, c'est un rallye touristique, familial, entre amis. C'est super sympa. Donc, ça permet de découvrir le lieu, de s'amuser. Est-ce qu'il y a une petite initiation, canoë, tout ça? Alors, on part à pied de la base nautique. On va jusqu'à Conty en passant par la coulée verte. Donc, un super beau chemin de randonnée. Et on redescend en canoë par la rivière. Donc, tout le parcours fait à peu près 4 heures. On a des ateliers, des jeux Picard, des jeux d'adresse, des jeux de réflexion, tout ça qui vous font gagner des points. Et on a un classement final à la fin de la journée. Et tous les participants sont récompensés avec télé, ordinateur, plein de choses. la totale. Ouais. Super, merci beaucoup Romain. Mais y a pas de on va les laisser s'entraîner tranquillement et justement nous on va aller retrouver quelqu'un qui connaît très bien les chemins de la coulée verte. Tout à fait. Voilà, vous avez compris le message, Julie? Pas vraiment, mais j'ai compris que c'était à moi en tout cas. C'est la seule chose que j'ai retenue et que j'ai déchiffrée. Allez, on va vous montrer un autre visage que l'étang de Leuilly ou le lac, je ne sais pas comment on dit, les étangs. Les étangs c'est de ça, Leuilly, Jean-Jacques Poitvin, oui. De l'Union sportive des cheminots d'Amiens, des anciens cheminots d'Amiens. Oui, c'est toujours un club d'activité. C'est toujours un club d'activité. Oui, voilà. tout à fait, oui. Alors, on est ici sur la coulée verte, en plein cœur de la vallée de la Selle. Qu'est-ce que ça représente pour vous, tout ça? Alors, pour nous, en fin de compte, c'est un trait vert entre les différents villages, mais aussi à travers les étangs, à travers... ça permet surtout au tourisme, et aux sportifs, aux gens de venir se détendre, de venir avoir plein d'activités, que ce soit du VTT, de la course à pied, ou que ce soit des promenades avec les enfants. C'est vraiment un trait vert sécurisé, quoi. On le voit sur les images là qui sont en train d'être diffusées, c'est magnifique, quoi, en fait. C'est un cœur verdoyant à côté d'Amiens. À la fois, il y a les bois avec toute la forêt d'Oilly, avec les différents châteaux qu'il y a tout le long de la vallée. Et puis, il y a aussi tous les étangs. Alors là, c'est vraiment le domaine à la porte d'Amiens, c'est le domaine des pêcheurs, quoi. Parce que, et aussi, bon, avec le club, c'est aussi... qui donne une bonne dynamique. Une bonne dynamique aussi. À l'autre extrémité de cette coulée verte, vous avez aussi, dans la Somme, vous avez aussi les ateliers du Val-de-Selle, où là, on côtoie les chevaux, on côtoie... Donc c'est vraiment un maillon vert, quoi, dans cette vallée. Les gens sont assez respectueux quand même de l'endroit, vous qui venez souvent quand même. Oui. Bah, nous, en tant que club sportif, on y vient s'entraîner pratiquement tous les jours. Donc à la fois c'est plat, parce que c'est une ancienne voie ferrée. Et donc en tant que cheminot... Alors là on est sur le chemin de l'étang, la coulée verte est juste derrière. Juste à côté, mais qui est parallèle, qui est la même, qui a le même dénivelé. Et donc en fin de compte, ça relie Crèvecoeur dans l'Oise à Bacquel, qui est dans la Somme, à la porte d'Amiens. Et c'est pour ça que ça va très très vite pour les gens venir... se promener, se ressourcer au calme, plein de détente à la porte d'Amiens, parce qu'à 8 km d'Amiens, vous avez cette vallée qui prend effet. C'est vraiment intéressant. Alors nous, en tant que sportifs, on y vient s'entraîner. Voilà, c'est ce que on y organise, si vous voulez, je vous parle de mots. Oui, je veux bien. On y organise à la fois avec la base nautique le Trail des Gros Chênes, qui est une course qui date depuis 10 ans. Et on réunit donc tous les sportifs des environs, mais aussi au-delà, nos frontières picardes. Et aussi, dans la vallée, on organise, dans un petit village qui s'appelle Nomzoval, on organise le célèbre
trail des allumés qui se court de nuit à la frontale. Avec la lampe Avec la lampe frontale, et voilà. Donc vous étiez venu nous faire un reportage cet hiver. Et donc ça se fait au mois de novembre, là. Et donc, où là on voit environ 1000 coureurs qui viennent s'initier ou découvrir la vallée, parce qu'en fin de compte, nos villages ont plein de dynamisme. Que ça soit, et on sait que dans les villages, contrairement à la grande ville, tous les gens se connaissent. Et donc c'est toujours appréciable et de faire découvrir ce poumon vert quand même qu'il y a aux portes d'Amiens, et avec les bois, les forêts. C'est magnifique là. Et puis les étangs, l'eau, du ciel sur et voilà. l'eau là, c'est très très beau. Je sais pas si Franck et donc vous voyez, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que y compris le domaine de la pêche. Il y a aussi la chasse, bien entendu, mais le domaine de la pêche. Tout le monde se respecte les uns avec les autres. Oui, tout le monde cohabite. À mon sens, ça se passe à peu près bien, quoi. Je veux dire, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des soucis. J'étais encore hier soir à l'entraînement sur cette coulée verte autour des étangs. Bon, il faut prendre 5 minutes pour discuter un peu avec les pêcheurs, leur demander un peu ce qu'ils pêchent, comment ça va. C'est toujours sympa, quoi. Bon, vous êtes un sportif, on l'a compris, mais est-ce que vous allez vous y mettre, vous, au kayak polo quand même? Oh, peut-être, oui, pourquoi pas. Vous n'avez pas testé encore? Non, pas encore. Non. Pourtant, on est amis avec ce club parce que ensemble, on travaille bien ensemble. Hein. On a tout intérêt à partager cet espace. Et donc, oui, non, je n'ai pas quoi essayer. Allez, on vous fera peut-être essayer après. D'accord, je vous remercie. Merci, vous allez être content d'être venu comme ça. Merci Jean-Jacques. Bonne journée, on se retrouvera très bientôt. On se retrouve dans quelques instants, Thibaut et Gontran, pour le mot de la fin. À tout de suite Julie, merci. Justement.